Autonomie énergétique du Bénin, les énergies renouvelables à la croisée des chemins. C'est autour de ce terme que le partenaire pour la formation professionnelle en énergie renouvelable au Bénin a réuni représentants du secteur public et privé, partenaires financiers et étudiants pour la causerie inaugurale de la 3e édition de SolarWorld. On a un manque, selon nous, de communication et d'information. Il y a beaucoup de différentes structures qui travaillent dans le secteur, mais ils ne sont pas bien mis en réseau. Alors il y a des informations qui manquent et cette activité permet de poser des questions directement, par exemple, au directeur général d'ABEM ou bien au coordinateur national de Millennium Challenge Account. Ça permet de se rapprocher un peu plus des experts et de faciliter le flou de communication, de l'information. 2 panels ont animé cette causerie à la satisfaction générale des participants. Avec l'absence de l'État, les amateurs ont pris la place, mais ceci n'est pas toujours de nature à encourager les populations parce qu'il y a des déceptions. Et nous, en tant que l'État, nous sommes chargés de montrer que même avec le solaire, on peut réussir à avoir son autonomie énergétique. Parmi tous les 25 pays où nous travaillons, il y a aussi bien sûr le Bénin. Ici, au Bénin, nous travaillons avec l'énergie de la biomasse, plutôt avec les foyers améliorés et aussi avec l'énergie solaire. Notre objectif ici, c'est de développer les marchés des énergies renouvelables, foyers améliorés, aussi système solaire. Et nous travaillons avec les entreprises privées. Pourquoi est-ce que nous faisons ça? Parce que nous pensons que la contribution plus importante que nous pouvons faire pour les Bénin, c'est d'amener la durabilité au secteur de les énergies renouvelables. Et ça peut être fait simplement. On ne peut pas faire ça sans involucrer complètement le secteur privé. Les secteurs privés vont développer leurs capacités par rapport à des questions techniques, mais aussi leurs capacités par rapport à des questions de marché. Développer les capacités de distribution, par exemple, développer les capacités de production dans le cas des foyers améliorés. Le secteur de l'énergie est un secteur hautement capitalistique. Il faut beaucoup de ressources. Et aujourd'hui, il est clair que l'État seul ne peut pas investir dans le secteur. Et il faut nécessairement l'intervention du secteur privé. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, tout le monde a besoin de l'électricité. Qu'il soit en ville, au village, en milieu rural, dans une zone éloignée, etc. Tout le monde a besoin de l'électricité. Or, nous savons tous, cela a été dit tout à l'heure, que parfois, le dernier kilomètre est tellement cher qu'on ne peut pas amener le réseau là-bas. Troisième chose, le gouvernement a fait l'option de développer le secteur énergétique avec un mix énergétique responsable. Mix énergétique ou bouquet énergétique, à savoir non seulement la production à partir des sources classiques, c'est-à-dire le thermique, mais également la production de l'énergie électrique à partir des énergies renouvelables. On a cité tout à l'heure l'énergie hydroélectrique, l'énergie solaire photovoltaïque, etc. Ça, c'est l'entrée en matière. Maintenant, que fait MCA Bénin 2 et pourquoi son intérêt pour les énergies renouvelables? MCA Bénin 2, sur ce segment particulier, intervient aussi bien en matière de la production de l'électricité à partir des centrales solaires photovoltaïques pour l'injection sur les réseaux conventionnels, mais également en matière d'électrification hors réseau. Et je vais revenir sur les 2 points. En ce qui concerne le premier point, j'ai commencé par dire qu'il est important que le secteur privé intervienne dans le secteur. Et par rapport à ça, dans le cadre du programme MCA Bénin 2, il a été jugé nécessaire de mettre en place un cadre d'intervention des producteurs indépendants d'électricité. Les études ont été faites, ce cadre a été adopté par le gouvernement et sera appliqué dans le cadre des centrales solaires photovoltaïques à construire, notamment
une à Djougou pour 10 MW, une à Natitengu pour 10 MW, une à Parakou pour 15 MW et une autre à Boycon pour 15 MW. Les acteurs du secteur privé, en fait, ont leur part à jouer pour la simple et bonne raison que le dernier kilomètre, soit il n'est pas rentable, ni pour le réseau, ni pour le off-grid, je parle bien des centrales, soit on ne peut pas y accéder tout simplement. Et pendant ce temps-là, on a des millions de concitoyens qui vivent dans le noir, tout simplement. Au Togo, à côté, ils sont 3 millions. Sur la partie de la formation, ils ont pris le pari de former 3000 techniciens sur les 10 prochaines années, rien que pour le secteur des kits solaires. Sur la partie de distribution dont vous avez parlé, eux, leur exemple, par exemple, a été de passer par le réseau de la Poste. Bon. Ceci étant dit, on a nos spécificités, on a le Bénin, on a un cadre réglementaire qui vient d'arriver, donc que nous on salue. Maintenant, les vrais enjeux, pour ne pas tourner autour du pot, c'est la formation. Quand j'installe un client à Djougou ou à Parakou, il me faut un technicien, un artisan sur place formé à mon matériel et à ma technologie. C'est un enjeu hyper important. Il faudrait distinguer une coupure et un délestage. Une coupure, tout simplement, c'est que ça peut être à l'origine, c'est-à-dire la conséquence d'un délestage, comme la conséquence d'un incident, ce que nous appelons incident de réseau, incident de distribution. Parce que de la source de l'énergie à l'utilisation, il y a un transport. Il y a des ouvrages qui assurent le transport. Alors ces ouvrages, malheureusement, sont assujettis à toutes les intempéries de la nature, accidents de circulation, foudre, en tout cas un certain nombre de choses qui peuvent interrompre donc, la ligne et conduire à la coupure de l'électricité chez l'utilisateur. Lorsqu'on parle de délestage, c'est une coupure volontaire pour gérer le réseau de distribution. Cette coupure volontaire arrive par le fait que la demande dépasse l'offre. Lorsque nous ne sommes pas dans ce cas, on ne parle plus de délestage. C'est un incident de distribution. Aujourd'hui, l'ASBE n'a plus de problème de délestage. L'ASBE a beaucoup plus de problèmes de distribution. Vous le savez, pendant longtemps, les ouvrages de distribution n'ont pas connu les investissements nécessaires pour leur renouvellement. Nous avons plus de 70% du réseau de distribution de l'ASBE qui est aérien. Lorsqu'il est aérien, tout ce qui est intempérie de la nature a donc des incidences sur ce réseau-là et peut amener à des coupures. Mais lorsque le réseau est souterrain, nous n'avons malheureusement pas encore assez de moyens parce que pour construire un réseau souterrain, ça coûte 3 fois plus cher que le réseau aérien. C'est une causerie qui est tombée à point parce que ça nous a permis d'entendre un certain nombre de choses que le gouvernement est en train de faire que nous n'avons pas vraiment connaissance. Ça nous a permis aussi de comprendre que les partenaires financiers et les projets, les programmes, que ce soit allemands, français, ainsi de suite, font, en l'occurrence, le partenariat pour la formation des énergies renouvelables au Bénin, PEFPEM, qui est l'organisateur de cette causerie, qui, au regard de tout ce que nous avons entendu, est en train de pouvoir permettre à ce que nous quittons un peu la matière pour vraiment être les professionnels de ce métier, parce qu'en réalité, c'est un métier, l'énergie renouvelable. Nous avons parlé aussi, par exemple, de l'équipement qui n'est pas des équipements adéquats. Donc nous avons eu la promesse qu'il y aura un laboratoire qui va veiller à ce que désormais, si nous parlons de 1 watt, c'est que c'est 1 watt pour les lampes. Et je crois que c'est une bonne causerie. S'il faut en reprendre, nous serons heureux d'être de la partie. C'est vraiment intéressant de participer à cette causerie, ces débats. C'est vraiment intéressant. Tout ce qu'on a eu à dire sont des choses qui se retrouvent non seulement quand on est en stage, mais aussi pendant la formation. Ce sont des choses dont on en parle avec des formateurs. On a parlé par exemple du fait de l'installation. On a parlé de ceux qui s'autoproclament des spécialistes en câblage des panneaux et autres, à l'installation solaire. Mais malheureusement, il arrive souvent que, bien que le formateur
Donc, bien que le formateur ait donné une bonne formation à celui qui va installer, bien qu'il soit capable de l'installer, il arrive que le client ne soit pas sensibilisé. Et c'est vraiment un problème. L'acte 3 de Solaod ainsi démarré va se poursuivre le jeudi 7 novembre 2019 au stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou pour la foi sur les énergies renouvelables au Bénin. À partir de jeudi prochain, on ira au stade de Général Mathieu Kérékou. À partir de jeudi jusqu'au dimanche. Alors là, on aura des secteurs privés, des entreprises qui vont exposer leurs produits. Et là, il y aura encore beaucoup de possibilités pour chacun, pour les clients, de poser des questions directement et d'échanger. 4 jours donc pour tout savoir sur les énergies renouvelables au Bénin. L'opportunité est à saisir et le rendez-vous est à prendre.